Bonjour, bonsoir frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Le moment pour nous est venu. Le moment pour nous est venu de libérer notre pays, le Cameroun. Je vous prie de bien vouloir partager ce direct. Partagez-le autant que vous pouvez. Partagez ce direct autant que vous pouvez, le plus rapidement possible. Donc je disais tantôt, le moment est venu pour nous, peuple camerounais, de nous libérer. Le moment est venu pour ce peuple de sortir de l'enfer dans lequel il est plongé depuis le 6 novembre 1982. Il est temps, il est temps. Nous devons reprendre notre destin en main, exactement comme nos frères et sœurs du Mali l'ont fait récemment, exactement comme nos frères et sœurs du Burkina Faso l'ont fait il y a quelques années, afin de faire tomber la tyrannie, la dictature Compaoré, la dictature de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, le dictateur Blaise Compaoré, tristement connu pour avoir assassiné l'ancien président et héros africain du Burkina Faso, son excellence le capitaine Thomas Sankara. Nous devons nous lever comme un seul homme, il est temps. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous lever comme un seul homme. C'est chaque Camerounais qui est concerné. La libération du Cameroun n'appartient pas aux militants du MSC. La libération du Cameroun n'appartient pas aux sympathisants du MSC. La libération du Cameroun appartient à tous les Camerounais épris de justice. À tous les Camerounais épris de justice. Il est question de mettre sur pied un pays juste. Vous avez tous constaté très récemment qu'un jeune Camerounais, je dirais même un enfant, le nommé Kevin, a été arrêté, incarcéré pour avoir distribué publiquement des épreuves du baccalauréat. Vous pouvez imaginer qu'on puisse emprisonner des enfants de la sorte, arrêter les enfants de la sorte sans s'interroger sur comment est-ce que ces épreuves ont fait pour se retrouver à la disposition de ces enfants. Nous sommes là dans un pays d'injustice. Récemment encore, un sous-préfet a assassiné une demoiselle, une jeune dame à Kribi. Ce sous-préfet est toujours en liberté. Il est toujours en liberté jusqu'aujourd'hui. Car il est sous-préfet. Car il soutient le régime Biya. Récemment encore, une commandante de gendarmerie ou une gendarme a tiré, a assassiné un jeune Camerounais à Bafoussam. Oui, un assassinat véritable, tout simplement parce que ce jeune Camerounais était inoffensif. Elle a tiré sur lui à Bafoussam sous le prétexte fallacieux en réalité qu'il n'aurait pas de masque. Elle a assassiné ce jeune homme. Et cette dame gendarme ou commandant de gendarmerie à Bafoussam est toujours en poste. Vous voyez, des jeunes Camerounais sont tués comme des chefs. L'injustice a été institutionnalisée au Cameroun par celui qui dirige le Cameroun depuis 1982. C'est lui qui se fait communément appeler l'homme du renouveau. Un renouveau infernal pour le peuple camerounais. Celui que j'ai surnommé Biya Bivondopol Barthélemy. Son véritable nom, Biya Bivondopol Barthélemy, mais j'ai ajouté alias Satan. Car il fait vivre au peuple camerounais l'enfer. Il fait vivre au peuple camerounais l'enfer sur terre. La jeunesse camerounaise aujourd'hui est obligée de s'exiler. Certains plus chanceux peuvent obtenir des visas d'étudiants pour les pays plus nantis, pour les pays européens ou même africains. D'autres moins chanceux sont obligés
de prendre la route, le désert, traverser la Méditerranée. Donc il traverse le Sahara, il traverse la Méditerranée. Voyez-vous. C'est ça le destin de la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise n'a pas d'autre choix que de s'exiler. Et nous savons tous que personne, il faut le dire clairement, personne ne peut être plus heureux ailleurs que chez soi. Personne ne peut être plus respecté ailleurs que chez soi. Donc, mes chers compatriotes, nous avons le devoir de libérer notre pays. Je le redis encore, nous ne sommes pas la génération sacrifiée, comme certains ont laissé entendre. Nous ne sommes en aucun cas la génération sacrifiée. Nous sommes la génération choisie pour écrire l'histoire de notre pays, le Cameroun. Notre cher et beau pays, le Cameroun, en lettres d'or. Cette histoire, il faut le dire, avait déjà commencé à être écrite par les Martin Paul Samba à une époque bien éloignée avec l'arrivée des Allemands au Cameroun. Cette histoire avait déjà commencé par être écrite par les Ruben Oumniobe, par les Félix Roland Moumier, les Osende Afana, les Ernest Wandier et bien d'autres. Ils avaient commencé à écrire cette histoire de notre pays en lettres d'or. Le président élu est arrivé, son excellence Kamto Maurice, que je surnomme alias le Sage. Il est arrivé, il a continué là où les autres s'étaient arrêtés, à écrire l'histoire de notre pays en lettres d'or. C'est un honneur pour nous, notre génération, toutes les personnes vivant en cette époque, de pouvoir faire partie de ceux qui auront contribué à l'écriture de l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Non, nous ne sommes pas la génération sacrifiée, mais nous sommes celle qui va entrer dans l'histoire du Cameroun par la grande porte. Nous sommes celles dont les prochaines générations camerounaises parleront. Oui, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, on parlera de cette génération dorée de Camerounais. Cette génération qui a décidé de libérer son pays contre vents et marées. Nonobstant le soutien accordé à la tyrannie Bia par un pays tel que la France. Notre libération ne se discute avec personne. Nous sommes les seuls capables de décider si oui ou non nous pouvons nous libérer ou pas. Et nous devons nous libérer. Il faut le dire, il faut le souligner. Une bonne partie de l'armée camerounaise est avec le peuple camerounais. Il faut le souligner. Une bonne partie de l'armée camerounaise est avec le peuple camerounais. Ça veut dire quoi? Nous, peuple camerounais, nous devons nous soulever. Et en nous soulevant, cela permettra à cette bonne partie de l'armée camerounaise de rejoindre le peuple camerounais. Cela veut dire qu'en cas de soulèvement, parce que nous allons nous soulever, l'armée camerounaise sera obligée de jouer son véritable rôle. Elle sera obligée d'accompagner le peuple camerounais. Accompagner le peuple camerounais vers sa libération inéluctable. Le moment n'est plus à la rigolade. L'heure est grave.
C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si nous ne libérons pas notre pays maintenant, alors nous pourrons parler d'échec de notre génération. Nous pourrons parler d'échec de notre génération. Mais nous ne le voulons pas, nous ne le souhaitons pas. Et on ne parlera pas de l'échec de notre génération. Au contraire, dans 1000 ans, on parlera de cette époque comme étant l'époque du président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Oui, on parlera de l'époque de Kamto Maurice. Dans 1000 ans, c'est ça qui sera dans les livres d'histoire. L'époque de Kamto Maurice. On ne parlera pas de façon principale des tyrans tels que Bia, Pifantopol, Barthélemy, alias Satan. Mais on parlera de l'époque de Kamto Maurice. On dira, il y avait eu l'époque de Oumniobe. Après, il y a eu l'époque de Kamto Maurice. Vous comprenez ça? Parce que l'époque négative sera juste, vous savez, on va oublier cette époque, mais l'époque négative doit rester dans l'histoire parce qu'il faut se servir de l'histoire pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Mais on parlera de l'époque de Kamto Maurice. Car l'époque de Kamto Maurice est également une école de vie. Comment est-ce qu'un peuple se libère des chaînes? Comment est-ce qu'un peuple se libère d'une tyrannie? Le moment est venu, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Vous, au Cameroun, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous n'allons pas vous dire, nous n'allons pas dire dans les réseaux sociaux, partout, ce qu'il y a lieu de faire. Mais vous, au Cameroun, vous savez ce que vous avez à faire. Nous, ici, dans la diaspora, nous savons ce que nous avons à faire. Vous avez toujours pu compter sur nous de la diaspora. Pour preuve, cette vaillante diaspora a chassé des terres européennes comme un malpropre. Celui qui usurpe la fonction présidentielle au Cameroun depuis octobre 2018, le nommé Bia Bivondopol Barthélemy, alias Satan. Il a été chassé à plusieurs reprises du territoire européen. Sa dernière humiliation remonte en novembre 2019. Début novembre 2019. Mais la première avait commencé en fin juin 2019. Oui, la dernière semaine de juin 2019. Donc c'était du 25 juin 2019 à début juillet 2019. Où la diaspora camerounaise, à fin juin 2019, où la diaspora camerounaise avait fait ce qu'il fallait faire afin de chasser d'Europe le tyran Bia Bivondopol Barthélemy, alias Satan. Donc cette diaspora a montré la voie. Vous, au Cameroun, vous avez déjà montré la voie le 26 janvier 2019. Le 1er juin 2019. Maintenant, c'est la finale. Il faut terminer ce combat. Nous devons écrire notre histoire. Nous devons écrire l'histoire de notre pays en lettres d'or.
Certains m'ont demandé pourquoi est-ce que je me bats. Qu'est-ce que j'attends de ce combat? J'ai dit, première des choses, je me bats afin de contribuer à la libération totale de mon pays, le Cameroun. Ensuite, je me bats afin d'écrire, de contribuer à écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or. C'est ça. Nous nous battons afin d'écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Nous nous battons afin que notre génération reste la génération dorée, ou plutôt l'une des meilleures générations qu'est connue ou que connaîtra le Cameroun sur 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Donc je le dis, nous nous battons afin de rester éternels dans l'histoire du Cameroun. Nous nous battons afin que dans 5000 ans, on parle de notre génération. Nous écrivons l'histoire de notre nation. Nous écrivons l'histoire de cette génération. On parlera de cette génération comme étant la génération dorée. Oui, c'est ça le but de notre combat. On parlera de cette génération. Oui, on parlera de cette époque. L'époque Kamto Maurice. C'est pour ça que nous nous battons. Une époque où le peuple camerounais se sera libéré de la tyrannie. Nous allons libérer notre pays. Nous n'avons pas le choix. Et je vous assure, dès que nous allons nous lever, suivant l'exemple de nos frères maliens, burkinabés, algériens, soudanais et autres, l'armée camerounaise aura l'obligation de nous suivre. L'armée camerounaise aura l'obligation de choisir le bon côté de l'histoire. Nous avons également initié il y a 2 mois environ, un peu plus de 2 mois, une pétition dont le lien est épinglé dans ce direct. Une pétition qui demande la réforme consensuelle du système électoral et bien évidemment, entre autres, la fin du génocide, l'arrêt du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, donc l'arrêt du génocide anglophone au Cameroun, et cela sans condition. Donc ce sont là 2 points importants de cette pétition, 2 points qui font partie des revendications faites dans cette pétition que nous avons initiée il y a environ 2 mois, pétition dont le lien est épinglé, je le reprécise. Donc de quoi est-il question? Nous demandons l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Nous demandons la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielles au Cameroun anticipées, d'une nouvelle élection présidentielle au Cameroun anticipée et pour la première fois transparente dans l'histoire du Cameroun. Nous demandons, après la réforme consensuelle effective du système électoral, l'organisation de nouvelles élections législatives transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. L'organisation de nouvelles élections sénatoriales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. L'organisation de nouvelles élections municipales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est important, il faut le préciser. C'est ainsi que nous comptons libérer le Cameroun. Nous comptons contribuer à libérer le Cameroun, que dis-je. Car le rôle de cette pétition, c'est le lobbying. Cette pétition est aujourd'hui déjà entre les mains de plusieurs grandes organisations internationales dans ce monde, plusieurs chefs d'État. Je citerai par exemple la Commission européenne qui a déjà reçu un exemplaire de cette pétition.
le Parlement européen et d'autres chefs d'État de ce monde. Le rôle de la pétition, c'est du lobbying. Car maintenant, c'est l'action qui prime. Mais on ne peut pas seulement passer à l'action sans lobbying. Il faut combiner les deux et je tiens également à dire ceci une fois de plus à tous les combattants pour la libération du Cameroun que tout le monde est important. Ceux qui préfèrent les actions choc sur le terrain sont tellement importants, très importants. Tout comme ceux qui préfèrent le lobbying sont tellement importants, très importants. Tout le monde est important. C'est la combinaison des actions sur le terrain, des actions fortes, des actions coup de poing sur le terrain et des actions politiques, diplomatiques, de lobbying. C'est la combinaison de ce type d'actions qui nous permet de vaincre la tyrannie Biya. Car il faut le dire clairement, président élu, son excellence Kamto Moussa Sage, travaille énormément dans le cadre de la diplomatie, du lobbying. Mais il ne travaille pas seulement dans ce cadre-là. On l'a tous vu le 26 janvier à l'œuvre, à l'action, sur le terrain. 26 janvier 2019. Il s'est fait emprisonner pendant 9 mois. Malgré cela, après sa sortie, il s'est remis à l'action sur le terrain. Donc il faut ça. La pétition dont le lien est épinglé, cette pétition du peuple camerounais demande également la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Donc veuillez signer cette pétition. Signez-la et il n'est pas seulement question de la signer. Faites-la signer massivement. Faites-la signer massivement. Faites-la signer massivement. Il est important que les Camerounais la signent. Il est important de la signer afin de faciliter le lobbying. Le lobbying qui va également contribuer à ce que le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun prenne fin. Lobbying qui va également contribuer, et je dis bien également contribuer, il ne sera qu'un élément, mais c'est un élément, ce lobbying qui va également contribuer à ce que le système électoral du Cameroun puisse être reformé et de façon consensuelle. Donc, faisons signer massivement cette pétition. Il n'est pas seulement question de la signer. Faisons-la signer massivement. Et je l'ai toujours demandé. Nous devons prendre cette pétition. Nous devons prendre cette pétition comme, ça il faut le préciser, nous devons la prendre comme étant une affaire personnelle. Faisons d'elle une affaire personnelle. Il est important que les Camerounais la signent. Il est important. Cette pétition s'adresse à la communauté internationale. La vérité sur le Cameroun doit être connue du monde entier. Des plus grandes instances dirigeantes de ce monde, des leaders de ce monde. La position véritable du peuple camerounais doit être connue. Donc, partageons massivement cette pétition, bien je dirais plutôt, faisons-la signer massivement. Bien évidemment, nous devons de la signer, mais faisons-la signer massivement. C'est le lobbying. C'est un impératif, nous devons faire du lobbying. Les actions sur le terrain, lobbying, lobbying, actions sur le terrain. Et la balle est dans le camp de nos compatriotes du Cameroun. Vous devez descendre sur le terrain. Vous devez sortir, car il est temps. Il faut mettre un terme à la tyrannie Biya. Car la tyrannie Biya a montré qu'elle ne souhaitait pas mettre un terme au génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. La tyrannie Biya a montré qu'elle ne souhaitait en aucun cas permettre qu'il y ait réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Nous devons donc sortir massivement au Cameroun. Nous devons sortir massivement. L'un n'est plus à la rigolade. Au Cameroun, ça doit se passer. Il est temps.
La diaspora, nous de la diaspora, nous allons faire ce que nous avons à faire, ce que nous avons toujours fait. Mais cette fois, si jamais la tyrannie bien se permet n'importe quoi, elle sera surprise dans la diaspora. Elle sera désagréablement surprise dans la diaspora. Donc, peuple camerounais, la balle est dans notre camp à tous. Le moment est venu. Le moment est venu. J'invite donc encore les uns et les autres à signer massivement cette pétition. Signez-la massivement. Faites-la signer massivement. Car cette pétition permet d'accélérer le lobbying. On ne peut pas être seulement sur le terrain de l'action, sur le champ de l'action, des actions coup de poing. On a besoin également de lobbying. Nous avons déjà le grand et l'énorme lobbying qu'effectue le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, et ses collaborateurs. Mais là, on parle d'une pétition citoyenne du peuple camerounais, indépendamment des obédiences politiques, indépendamment des obédiences religieuses, indépendamment des appartenances ethniques. Vous en convenez tous avec nous que le peuple camerounais, comme l'a d'ailleurs préconisé plus d'une fois, et le préconise le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Sage, le peuple camerounais a impérativement besoin de la réforme consensuelle et effective du système électoral, suivie de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle anticipée. Et ça, c'est un point important, un point sur lequel tous les Camerounais peuvent s'entendre. Secondo, le peuple camerounais a besoin qu'un thème sans condition soit mis au massacre, génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. À ce niveau, tous les Camerounais peuvent s'entendre, indépendamment, une fois de plus, de leurs obédiences politiques, religieuses, indépendamment de leurs appartenances ethniques. Donc, peuple camerounais, il est temps. Il est temps. Il est temps. Signons massivement la pétition qui va nous permettre de faciliter le lobbying. Une pétition, cette pétition dont le lien est épinglé, qui va nous permettre d'accélérer, de contribuer à l'accélération, que dis-je, de contribuer à l'accélération de la chute de la tyrannie bien. Cette pétition, dont le lien est épinglé, permet simplement de faire quelque chose en plus dans le cadre du lobbying. Car on le sait tous, le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, et son équipe et ses collaborateurs le font déjà, ils font déjà du lobbying. Mais cette pétition ajoute un plus. Cette pétition n'est pas celle d'un parti politique. Cette pétition a vocation de rassembler les Camerounais au-delà des partis politiques. D'ailleurs, le président élu, son excellence Kamto Maurice, il a d'ailleurs récemment lancé un appel à tous les Camerounais, indépendamment de leurs obédiences politiques, même religieuses. C'est également le cas de cette pétition qui s'adresse à tous les Camerounais. J'ai cité 2 points. Je cite également l'un des points contenus dans la pétition, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques.
Un autre point contenu dans cette pétition, une autre revendication du peuple camerounais, l'organisation d'un dialogue national, un véritable dialogue national inclusif qui permettra aux Camerounais de se parler les yeux dans les yeux afin de résoudre le problème du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, afin de résoudre le problème du système électoral camerounais. Car la base de tous les problèmes du Cameroun, c'est le système électoral. Si après le hold-up de l'élection présidentielle de 1992 par le despote Biya, les Camerounais s'étaient assis et avaient réglé le problème du système électoral véritablement, alors on n'aurait jamais eu les massacres, les génocides dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Donc, frères et sœurs camerounais, camerounaises, il est temps, levons-nous comme un seul homme et libérons notre pays. Signons la pétition qui, elle va simplement contribuer à accélérer le lobbying afin de contribuer également à libérer le peuple camerounais. Je vous remercie.